Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel entretien sur votre chaîne avec Madame Henriette Ekwe. Elle a décidé justement de donner son point de vue sur l'actualité dominée au Cameroun cette semaine par l'attente de la publication des résultats du scrutin du 12 octobre dernier. Madame Henriette Ekwe, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes bel et bien au courant, comme beaucoup d'autres Camerounais, des arrestations qui ont lieu depuis quelques jours, oui. Des cadres du FSNC et des soutiens du président de ce parti, Chiroma. Que vous inspire une telle actualité? Ce qui se passe, c'est la montée des tensions. Et dans cette montée des tensions, la terreur d'État est en train de se déployer, c'est-à-dire des militaires partout, des menaces d'arrestation et la menace suprême, prendre d'assaut le domicile du président élu, Issa Chiroma. Un président élu, on n'a pas encore de les résultats. Non, non, on a vu les décomptes. Oui, mais ça, c'est encore les sondages. Il ne fallait pas laisser Internet ouvert parce qu'on a vu que le président Chiroma a écrasé le candidat du parti au pouvoir. Et je l'ai dit, ça veut dire une chose, que les militants du RDPC ont refusé de voter leur candidat. Sinon, Issa Chiroma n'aurait pas fait ce score. Vous l'aviez dit la fois dernière, Madame Henriette Ekwe, déclarer directement qu'Issa Chiroma a remporté les élections, alors que le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé. C'est mon point de vue. Je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs, non? C'est mon point de vue. Oui. Pourquoi? Parce que si on met la charrue avant les bœufs, si on met donc les deux organes qui doivent juger avant de transmettre à la commission qui donne le résultat final au Conseil constitutionnel, ces trois organismes sont des organes de base du RDPC. J'ai déjà dit ça. Parce qu'au départ, quand on a parlé d'un organisme pour gérer les élections, à l'époque c'était l'ONEL, il était entendu que différents corps devaient participer à la composition de l'ONEL. Or, quand le président a décidé de mettre sur pied l'ONEL, il a choisi exclusivement des militants du RDPC, au point où c'est la presse privée, donc indépendante, qui a sonné l'alarme en disant que mais vous nous mettez des gens qui sont tous, comme par hasard, des membres, non seulement des membres du RDPC, mais des membres de la direction du RDPC, à savoir le comité central. Donc, depuis ce jour, le président Biya a toujours refusé de nommer n'importe qui. Il fallait s'assurer que la domination était écrasante parce que c'était des militants du RDPC. Alors, quand la presse privée a actionné la sonnette d'alarme, on a demandé à ces militants de démissionner du RDPC. Ils ont démissionné à la va-vite au moment où ils devaient prêter le serment. Télécam ou de l'ONEL avant. Donc, ça veut dire que ces militants sont restés dans l'âme des militants du RDPC. Et cette commission qui va prendre les résultats et celui qui va proclamer le verdict final, c'est des militants du RDPC, tous. Bon, là, c'est ce que vous dites. C'est vrai qu'ailleurs, c'est toujours le chef d'État qui est tout parti d'un politique qui désigne les membres justement chargés de cette commission. Vous pouvez le mettre en doute. C'est mon analyse de femmes politiques et observatrices de la scène politique. Pourquoi dans d'autres pays, on proclame le soir même les résultats à l'issue du décompte? Pourquoi on ne le fait pas maintenant? Pourquoi? Bon, revenons justement sur ces arrestations au regard de l'évolution de l'actualité ces derniers temps. Ces derniers jours, il faut dire que tout porte à croire que les personnalités qui ont été arrêtées, c'est vrai que le motif n'a pas été évoqué véritablement, tout porte à croire quand même que c'est pour leur déclaration, pour avoir déclaré justement, ou alors inciter les Camerounais à des marches, à la rébellion. Oui, mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Le peuple a exprimé sa souveraineté dans les urnes. Et quand le peuple exprime sa souveraineté dans les urnes, il faut en tenir compte. Oui, mais il faut attendre les résultats. Non, non, non. On a appris par des fuites
venus de l'ECAM, disant que ce qu'on a transmis, c'est que le candidat du RDPC a gagné et que Issa n'est que le second. Mais madame, est-ce que l'ECAM s'est prononcé officiellement? C'est faux. Je pense que le Conseil constitutionnel qui a habilité à publier cela. Mais oui, mais où est ton problème? Non, le problème c'est justement, c'est encore des suppositions. Où est ton problème? Pourquoi? Parce que les lois qui sont là, qui appellent qu'on ne puisse pas proclamer, le temps qu'on manipule les chiffres, 2 semaines. C'est pour ça que tous les influenceurs, entre guillemets, tous les journalistes du RDPC, là, ils jubilent, ils menacent, ils disent que la loi, c'est la loi. Cette loi est mauvaise. Et il faut fracasser cette loi. Parce que cette loi donne toute la latitude aux partis au pouvoir de trafiquer les chiffres et de proclamer n'importe quoi. Et c'est pour ça que, à mes yeux, la nervosité qu'on sent là, c'est parce que tout le monde, le peuple camerounais est vent debout et a vu la victoire de Issa Chiroma Bakari. Et donc, ils ont vu, puisqu'on a eu des images, on a même filmé les gens qui tentaient de bourrer les urnes. Tout était clair, parce que les jeunes ont des smartphones et ils ont transmis les images au monde entier. Ce n'est pas par hasard si partout aux États-Unis, partout on sait que le président Biya a été battu à plate couture. Mais comment expliquer que... C'est un raz de marée. Oui, que pensez-vous justement de ceux qui pensent que ce sont des affirmations gratuites, qu'il n'y a pas de preuves? Parce que ces personnes-là déclarent que si effectivement on avait des preuves de ce qu'on avance comme courageux, et les CAM, ou alors les institutions justement en charge de ces élections-là auraient au moins saisi les personnes dont, c'est-à-dire ces cas de fraude les concernent. Oui, ce qu'ils veulent dire maintenant, c'est que on ne peut pas voir les preuves. On sait, et Issa est bien placé pour le savoir, c'est un ingénieur. Ce n'est pas un littéraire rêveur. On sait que quand on fait le ratio des populations des principales villes, des principales régions, on sait qu'il n'y a pas plus de votants dans ces zones secondaires. Même là-bas, Issa Chiroma a battu, même dans l'arrière-pays, il a battu. Quelle est cette idée de dire que non, si tu n'as pas le PV de Ngolomenduka, donc tu ne peux pas dire qu'il a gagné. Non. Non. Le ratio des villes et des campagnes est écrasant. Donc quand tu commences à dire que non, si tu n'as pas tel village, c'est faux. Puisque les villages là, ils ont envoyé aussi leurs chiffres. Même dans les villages, Issa Chiroma a battu. Pourquoi? Parce que le téléphone est là. Les avancées des technologies, de la communication et de l'information sont telles que quelqu'un est dans son village en Dôme, il transmet à Yaoundé et à Douala les chiffres. Maintenant, qu'est-ce qui justifie justement? C'est vrai qu'on a évoqué, on a imaginé qu'il s'agit peut-être des sorties de ces personnalités-là. Est-ce que le fait de les arrêter ne va pas plutôt créer de la psychose, c'est-à-dire attiser une certaine tension au centre de l'opinion? Oui, mais c'est la terreur d'État qui se déploie. C'est-à-dire qu'on met des militaires partout pour qu'on ait peur, qu'on entre sous le lit. C'est ça qu'on appelle la terreur d'État. C'est-à-dire que le peuple se révolte, le peuple menace de descendre dans la rue et on sort l'armée. Et la chose qui est un peu différente, c'est que ils ont tué une personne au nord. Pour l'instant, ils n'ont pas ouvert le feu sur la foule. Bon, c'était une balle perdue, hein, d'après les informations que vous avez eues. Non, c'est faux. Une balle perdue qui vise la tête. La balle perdue devait viser le pied et non pas la tête. Je n'y crois pas. Et ça, c'est moi qui le dis. Oui, ça, c'est votre... Je n'y crois pas. Donc, ce qui se passe, quand on sort l'armée vient saccager les domiciles. Ça veut dire qu'il y a une décision qui est prise par le chef de l'État
qui est en difficulté et qui a été battu, c'est de dire, moi j'ai la force. Est-ce que le fait que l'armée... J'ai les forces armées, j'ai les forces de sécurité. Alors, tant pis pour vous, je vais cogner. Quand M. Ngongo envoie une compagnie ou des compagnies du BIR pour encercler la maison de Issa Chiruma. On n'a pas les preuves que c'est M. Ngongo qui a envoyé. Il a dit, on l'a dit, que M. Ngongo a envoyé des compagnies du BIR. Bon, là, c'est votre déclaration. Non, hein. Moi, attends, c'est moi qui dis. Oui, effectivement. Bon, d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Tout à fait. Mais c'est ce qui a été dit au moment où Ngongo envoie les BIR à Garoua. Ça a été clairement dit. Que le secrétaire général Ngongo a envoyé le BIR à Garoua pour toute éventualité. Mais est-ce qu'on ne devrait pas également... On ne devrait pas également mettre tout cela, c'est-à-dire s'il y a eu cette réaction des forces de défense, ce déploiement qu'on observe de part et d'autre, c'est pas justement la suite des déclarations de Issa Chiruma Bakary qui s'est autoproclamé vainqueur de cette élection-là. Il s'est proclamé. En violation justement de la loi électorale qui demande au Conseil constitutionnel. Cette loi est mauvaise et il faut la fracasser. Cette loi qui donne la latitude au parti au pouvoir, grâce à son tamis, et ces éléments de base, ces deux comités de base, et les CAM et le Conseil constitutionnel et la commission qui fait le recensement, vous voulez dire? Oui. La commission de recensement de vote. Oui, tout ça, c'est des membres du RDPC. Tous ces messieurs-là sont des membres du RDPC. Et donc, en tant qu'élément d'un organe de base du parti au pouvoir, ils ont l'obligation d'assurer la victoire de leur champion. C'est pour ça qu'ils vont arracher cette loi-là. Cette loi qui consiste à dire non, pendant 2 semaines, vous ne dites rien. Dans d'autres pays, ce n'est pas ça. Quand on a fini de compter, on proclame le vainqueur la nuit même. Mais tous les candidats sont engagés en sachant que cette loi s'était bel et bien fonctionnelle au Cameroun. Oui. Il fallait attendre 2 semaines. Oui. 2 semaines. Oui, mais avec ceci de différent que ce soir-là, il y a eu un raz-de-marée pour le candidat de l'Union pour le changement. Et ce raz-de-marée, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Ils ont oublié de couper Internet. Vous avez suivi... Toute la nuit, on a suivi. Vous avez suivi justement les discours de Issa Chiruma Bakary, son premier discours de proclamation de résultats. Il y en a eu un deuxième, je pense il y a 3 jours de cela ou 2 jours, qu'il a fait une sortie sur les réseaux sociaux où il demandait aux Camerounais de sortir massivement pour défendre leur vote. Et il y a encore un message qui est attribué à Issa Chiruma Bakary depuis hier, qui circule sur les réseaux sociaux, où il donne rendez-vous aux Camerounais dimanche. Est-ce qu'on ne devrait pas assimiler cela à un appel, pardon, à l'insurrection? Ou alors... Mais il y a insurrection parce qu'il y a révolte. Les gens ont voté, le peuple a exprimé sa souveraineté par les urnes. C'est le viol de la souveraineté du peuple. C'est un viol qui est flagrant. Donc on ne peut pas dire que pourquoi tu veux soulever les gens. On a vu qui a battu. Même dans les ambassades, partout, on a vu que Issa Chiruma Bakary a écrasé le candidat du RDPC. C'est de là que vient une révolte. Mais tout le monde vous poserait toujours la question de savoir... Mais c'est ça la révolte. Pourquoi ne pas attendre donc que le résultat officiel soit publié par l'organe qui s'en charge? On sait, puisqu'il y a eu des fuites à partir de l'ECAM, quand on allait transmettre à la commission, on a su dans la nuit que les résultats qu'on était en train de transmettre mettaient Biya vainqueur et Issa Chiruma deuxième. S'il y a des gens patriotes qui ont décidé de laisser fuiter cette information, c'était pour que le peuple sache qu'il a voté, mais que les organes de base du RDPC, qui sont les organes suprêmes, qui gèrent le flux des votes, qu'ils allaient tricher. Et si un patriote a eu cette idée-là, que je vais mettre ça dans l'opinion nationale, et c'est là que les gens ont commencé à se préparer, qu'on va vers une grosse forfaiture,
Et on ne va pas laisser faire. Mais les déclarations de Issa Chiroma Bakary, quand même, suscitent beaucoup de polémiques. Est-ce qu'un leader, dans le contexte actuel camerounais, devrait faire une telle déclaration? C'est-à-dire demander aux gens d'aller dans la rue? Mais c'est son droit. Mais c'est son droit. Il n'est pas interdit de descendre dans la rue, dans notre constitution. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Non, c'est que les militaires, on décide d'instrumentaliser l'armée en disant à l'armée, si les gars là veulent descendre dans la rue, tirez. C'est ce qu'on a fait en 91. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont morts. Et ces militaires, la personne n'est passée au tribunal militaire ou à la cour martiale. Aucun. Aucun. C'est la même chose qu'on a faite en 2008. C'est-à-dire que l'armée jouit d'une immunité chronique qui fait que quand tu tires sur la foule, on ne te déplace pas, on ne te corrige pas. Non, non, c'est fait. Et j'ai déjà dit plusieurs fois qu'il y a eu des cas où l'armée a refusé de tirer. Au Mali, quand les Maliens ont commencé à marcher en 91, Moussa Traoré, le dictateur, a demandé qu'on tire. On a tué 6 enfants. Les femmes ont dit aux jeunes, mettez-vous derrière. Elles sont venues soulever leur habit pour dire maintenant, tirer sur nos ventres qui ont accouché de ces enfants-là. ATT a dit aux officiers de ne plus tirer et il a dit, venez avec moi. On a sorti Moussa Traoré et on l'a mis en prison. C'est ATT qui a fait ça. Amanou Timanou Touré. Voilà. Donc, on n'est pas obligé, quand on déploie la terreur d'État pour écraser quelqu'un, on n'est pas obligé d'accepter. L'armée est là pour nous protéger. Elle n'est pas là pour nous tirer dessus. Mais vous qui avez connu justement ce genre c'est-à-dire de situation à l'époque en 90, lorsque vous avez été vous êtes exilé à un moment, vous avez connu les crises, ce genre de crise. Est-ce que le peuple aujourd'hui, c'est-à-dire le peuple camerounais, qui a quand même connu certaine maturité sur le plan politique, sur le plan même des contestations, on va le dire, est-ce que ce peuple-là est prêt à suivre un tel appel d'Issa Chiroma Bakary quand vous regardez les mentalités des uns et des autres? Est-ce que Issa Chiroma Bakary... Mais qui vous dit ça? Quand on a non, je pose juste la question. Quand on a fait les villes mortes, on sortait de la dictature, hein? La dictature du parti unique, on ne rigolait pas. Le peuple est descendu dans la rue pour revendiquer la conférence nationale souveraine. Est-ce que ce peuple-là... Ce peuple est mûr. Non, 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 non. On a un peuple qui s'est battu contre les Allemands et contre le colonialisme français. Donc ce peuple-là, il ne découvre pas la politique hier parce que Biya a été battu. On est de vieux hommes politiques, c'est les petits opposants là qui viennent d'arriver, qui disaient oui, le peuple n'a pas la maturité, on va le conscientiser. Vous voulez conscientiser un peuple mûr qui s'est battu contre l'empire allemand, un empire tout puissant, et qui s'est battu après contre le colonialisme français, un colonialisme tout puissant, arrogant, et qui s'est battu entre 1960 et 90 contre la dictature du parti unique infligée par le néocolonialisme. Toutes ces expériences de lutte. Je vous ai dit, on a fait les villes mortes ici. L'Afrique était éblouie. 6 mois. 6 mois. De mai à décembre. Alors, qui va nous dire qu'on ne comprend pas? Que ce n'est pas normal? Non. Non, j'ai déjà dit ici que quand un peuple commence par exprimer sa colère, que vous appeliez la haine, j'ai dit que ce n'est pas la haine, c'est de la colère. Et ça s'est exprimé le 12 octobre. C'était le summum. Que répondez-vous à ceux qui pensent que Issa Chiroma Bakary est instrumentalisé avec certains de ses soutiens, que c'est de la diaspora, ça vient de la diaspora justement, ces personnes-là qui voudraient absolument mettre le pays à feu et à sang et passent par Chiroma pour le faire? Pourquoi? Mais parce qu'ils estiment qu'il... Issa était un candidat. Ils estiment qu'il ne peut pas gagner l'élection présidentielle au Cameroun, qu'il sait qu'il n'a pas gagné l'élection. Comment? Et pourquoi dans la diaspora, tout le monde a dit qu'on a gagné? Parce que toutes les ambassades, Biya a été battu. Biya a été battu, sauf, je crois, je ne sais pas, on m'a dit peut-être en Russie,
et tout. Un pays comme le Maroc, il a été écrasé. On n'est même pas sûr que les diplomates aient voté pour Paul Biya. Et pourquoi? J'ai déjà dit pourquoi on a vomi Paul Biya. Biya est élu en 2008, en 2018. Et il prend le pays, il donne à un inconnu, Ngongo. Ngongo, on ne fait même pas un gouvernement. Ngongo gère tout un septennat. Alors, les réseaux sociaux ont expliqué aux Camerounais ce qui se passe là-bas, dans le pouvoir, que ces trois personnes qui gèrent. Et c'est pour ça que le RDPC n'a pas donné ses voix à son candidat. Est-ce que les mêmes causes ne vont pas produire? Si les politologues du RDPC sont de véritables politologues, il faut qu'ils analysent le vote du RDPC qui a été totalement défaillant et qui ont livré Biya aux mains d'un Chiroma tout puissant. Est-ce que les mêmes causes de 2018 ne vont pas produire les mêmes effets en 2025? C'est-à-dire? On a vu en 2018 un candidat s'autoproclamé président. Oui. Et on a vu ce qui a suivi comme répression. Oui. Il y a ces militants qui sont toujours, je parle de mon professeur. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Chiroma n'est pas en train de remettre ça? C'est-à-dire, on va vivre la même situation de 2018. Et après, ce sera un feu de paille qui va s'éteindre. C'est possible. Sauf que cette fois-ci, on a vu en direct. En direct. C'était comme sur un ring de boxe. Chiroma. Et tu vas voir peut-être 10 voix pour Biya. Ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. Eux, ils ont dit aux chaînes de télévision, vous ne faites rien. Mais nous, on avait Internet. Et Internet ne ment pas. Les gars étaient dans les salles, ils photographiaient tout, ils envoyaient partout. Les QG à l'étranger ont eu à l'instant T les résultats. Oui, mais madame, c'est vraiment vous pose la question, est-ce possible de diffuser comme ça en direct sur les réseaux sociaux 32 000 euros de vote, les résultats sont tous là? C'est pas faisable. Mais si c'est... On en a vu quelques on en a vu beaucoup. Oui. Et quand on fait le ratio par rapport à la victoire écrasante dans les grandes villes, et quand on va dans les villes secondaires, il y a aussi une victoire écrasante. Et qu'on descend aussi dans les villages, il y a encore une victoire. Ça veut dire que le pays, l'appel pour le changement de l'Union pour le changement a explosé. Donc on ne veut pas dire, quand on vient vous dire qu'à l'école catholique, quand vous me cachez chez le président Biya, il a été battu. Quand on vous dit que là où lui-même vient voter, à cette école-là, il a été battu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Là, ça c'est vous qui êtes... Non, mais c'est... Moi, je veux pas encore assumer cela parce que je n'ai pas les résultats de toute manière. Madame Arrête, il y a également aujourd'hui les responsables justement de l'Union pour le changement, Djekan Tchameni et puis Anissé Kanye, sont pas disparus depuis hier. Ils ont été enlevés. Ouais. Chiroma, le président Issa Chiroma Bakary, justement du FSNC, qui est dans son domicile à Garoua, d'après les informations et qui sont divulguées, il est protégé par ses partisans qui ont décidé justement de faire ce qu'on pourrait appeler l'état des sièges de ce côté-là. Que prévoit la suite? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces gens-là, au cas où les résultats qui seront publiés par le Conseil constitutionnel ne soient pas favorables à Issa Chiroma Bakary, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce qu'ils vont faire ce qu'ils veulent faire? Ils veulent arrêter Issa Chiroma Bakary. C'est tout. Et les deux acteurs de l'Union pour le changement, c'est-à-dire Anissé Kanye et Djekan Tchameni, ont été arrêtés pour rien. On dit qu'ils ont été répandus. On est dans une république, on s'est battu 30 ans pour avoir la démocratie. 30 ans. De 1960 à 1990. Cette longue lutte-là, que des générations ont menée pour qu'on en arrive là. Et 35 ans après,
On nous dit que non, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. On ne peut pas accepter ça. Biya est resté 40 ans. Et c'était toujours, il faut la paix. Dès que les élections arrivent, il faut la paix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'opposition gagne. Parce qu'on veut la paix. Pour que Biya puisse nous développer notre pays. Et chaque fois, il ne développe rien. Dès qu'il prend le mandat, il va dormir chez lui. Il joue au songo, il boit le vin et c'est tout. Est-ce que cette arrestation n'était pas prévisible pour savoir comment le système fonctionne depuis un certain temps? Mais c'est ça, j'ai dit que la terreur, on déploie la terreur d'État. Et la terreur d'État, c'est les arrestations, les cellules, les juges qui sont formatés pour vous mettre en prison, les cellules. Tout ça, ça appartient à la terreur d'État, qui va dispatcher tout ce qu'il veut. Envoyer, on peut décider aujourd'hui qu'on envoie Anissé et Ndjokam au tribunal militaire et qu'on les condamne à 15 ans de prison. Il peut faire ça. Et c'est pas juste. Il faut que le peuple se batte contre ça. On n'a pas été devant le tribunal militaire il y a 35 ans pour qu'aujourd'hui on prenne les cannes et les autres qu'on les renvoie encore au tribunal militaire. 35 ans après l'instauration de la démocratie, vous imaginez? Pourquoi on a régressé? On régresse, puisque Biya est battu. Biya a été battu sous nos yeux. On comptait Tiroma. Et de temps en temps, on voit une voix pour Paul Biya. C'était mondial, non? Beaucoup de personnes justement questionnent aujourd'hui le silence de la communauté internationale, la fameuse communauté internationale. C'est vrai, Issa Chirwa Bakary dans l'un de ses discours, on a porté l'attention de la communauté internationale, la situation du Cameroun. Est-ce qu'on peut attendre à ce que la communauté internationale justement puisse réagir au regard justement des arrestations qui ont lieu et certainement qui va continuer? C'est normal que Issa, en tant que candidat président élu, en appelle à la communauté internationale. La France, par exemple, n'a pas réagi. C'est-à-dire, oui, on s'en fout. Si d'autres organismes réagissent, il a interpellé l'ONU, il a interpellé l'Union africaine, à laquelle nous appartenons. Nous appartenons aussi à l'ONU. C'est tout à fait normal qu'il ait cette démarche-là. Et qu'est-ce qui peut justifier que ces organismes ne se soient pas encore prononcés? On verra ce qu'ils vont dire dès la proclamation des résultats. Ce que Biya sait, c'est que la communauté internationale est déjà au courant que Biya a été battu. Parce que c'était sur Internet. Toutes les représentations diplomatiques du Cameroun à Yaoundé envoient toujours des émissaires sur le terrain. En 90, ils l'ont fait. Ils envoient les émissaires sur le terrain pour tâter le pouls. Donc, ce qui a été fait là, Biya s'en eut pour rien. Tout le monde sait qu'il a été battu. Tout le monde sait qu'il a été battu. Mais les gens appelaient de tous les centres de vote. Les gens m'appelaient, mais dites donc, vous avez fait quelque chose de terrible. Biya, c'était un raz de marée. On lui a dit ne pars pas. Moi-même, j'ai dit ça, que le président n'a pas intérêt à se représenter. Il s'est entêté. Maintenant, c'est son parti lui-même qui l'a vomi. Le déploiement qui est observé de part et d'autre, ce grand déploiement des forces de maintien de l'ordre et de sécurité, démontre la suffisance que l'État, ou alors le système en place, tient véritablement à préserver la paix. Maintenant... Qui t'a dit ça? Quand le gouvernement dit je veux la paix, c'est que je veux la paix, il faut me laisser gagner. Oui, mais dans tous les pays, non, dans tous les pays, on ne vote pas la paix. Je dis il y a le déploiement des forces de maintien de l'ordre. Non, oui, mais on ne vient pas à une élection en disant la paix, la paix. Quelle paix? La paix des cimetières? Vous savez, en 80, au congrès de l'UNC, le dernier que le président Ahidjo a présidé, dans son discours de politique générale,
Il a dit nos prévisions indiquent qu'en l'an 2000, nous serons à 40 millions d'habitants. On n'est pas arrivé à 40 millions parce que les gens meurent, beaucoup. Les soins de santé sont hors de prix. Donc si on fait des prévisions en disant statistiquement, nous devions arriver en 2000, en l'an 2000, c'est-à-dire dans 20 ans, nous devrions être à 40 millions d'habitants. Et on n'a pas atteint les 40 millions. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se soigner. Donc tous ces trucs-là, quand tu demandes la paix, parce que toi tu as des projets de développement, donc il faut qu'on te laisse au pouvoir. Et on te laisse au pouvoir 40 ans et tu ne développes rien. Et tu vas encore dire que non, laissez-moi encore avoir la paix. Non. Dans quel état d'esprit peut se retrouver les hommes en tenue actuellement quand on dépasse le terrain? Parce qu'on en a vu en offre, on a posé certains en offre qui eux-mêmes ne sont pas à l'aise dans cette situation. Mais ils sont obligés d'obéir quand même aux autres. Non, c'est un peu la fidélité justement. Ils ne sont dans cette profession-là. Oui. La grande muette, c'est une vraie fidélité. Ils se retrouvent de part et d'autre déployés dans les parties de la ville. Ils ne sont pas obligés d'aller dans quel état d'esprit peuvent-ils? Non, ils ne sont pas obligés de tuer. On n'est pas en guerre. Ça, c'est leur peuple. C'est ce peuple-là qui achète les uniformes, qui achète les balles, qui achète les avions. Tu viens tuer tes camarades. Mais on a vu la représailles, il faut prendre la représailles un peu des nordistes ces jours-ci, devant le domicile des Sachiwa Bakari. Il y en a qui ont été vraiment blessés, les ont atteinus par les partisans de Issa. Mais parce qu'on venait arrêter Issa. Ils doivent répliquer leur à ce moment-là. Non. Quand vous envoyez un camion de gendarmes, c'est pour caresser quelqu'un, ils te disent que non, c'était pour le protéger. Pour le protéger avec un camion de militaires, c'est normal que les jeunes aient pris peur. On veut mettre Issa en résidence surveillée. C'est ce qu'on a fait à Fundi. Pendant plus d'1 mois et demi, il ne pouvait pas sortir de chez lui. Ce n'est pas nouveau. On a mis la ville de Bamenda en état de siège. Des camions militaires ont foncé sur Bamenda. Tu ne pouvais pas bouger, il y avait un militaire partout. Donc on a déjà fait ça en 92. 33 ans après, on recommence, ça ne peut pas passer. Les Camerounais ont les yeux ou alors le regard orienté vers le Conseil constitutionnel qui devra rendre public le verdict final de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, donc lundi, c'est-à-dire dans moins de 48 heures. Madame Aredekwe, c'est vrai que plusieurs personnalités, que ce soit du Cameroun, de la diaspora, demandent au Conseil constitutionnel de rentrer dans l'histoire pour une fois. Tout à fait. Vous, comment est-ce que vous appréciez justement cet événement de lundi prochain? Je dirais au Conseil constitutionnel, vous êtes sous pression. La rue menace. Les hommes politiques vous tiennent. Et le parti au pouvoir, qui a toutes les caisses et qui a tous les moyens de corruption, et nous le savons, nous savons parfaitement que le Conseil constitutionnel va lâcher des millions pour vous corrompre. Est-ce que vous allez céder en proclamant un résultat autre que celui sorti des urnes? Est-ce que vous pensez à votre renommée? Est-ce que vous pensez à votre descendance qui va porter le fléau de votre forfaiture? Notre peuple a exprimé sa souveraineté dans les urnes. Notre peuple n'a pas pris les armes. Notre peuple a agi avec son bulletin de vote. Et notre peuple a décidé de tourner la page. C'est à vous qui allez proclamer le résultat. C'est à vous d'accepter, d'accompagner le peuple dans cette nouvelle page de l'histoire qui doit s'ouvrir lundi. Et c'est de votre responsabilité. Vous pensez que
ça ne fait rien, on vous a donné quelques milliards, vous les avez mis tranquillement à la banque, votre descendance aura beaucoup d'argent, mais la honte ne s'efface pas. Le tribunal de l'histoire est le plus fort. Vous savez, quand Wandje était devant le tribunal militaire, où il savait qu'on allait le tuer, il a dit, l'histoire jugera. L'histoire a jugé. Et aujourd'hui, Ernest Wandje est entré dans le panthéon des héros nationaux de notre pays. Vous aussi entrez dans l'histoire. Refusez de proclamer un verdict autre que celui que le peuple camerounais a décidé de voter. Parce qu'on s'est moqué du peuple camerounais. On est la rigolade de l'Afrique. Oh, vous avez un président qui est sur votre tête depuis 40 ans et vous donnez des leçons de politique partout dans le monde. Quand on donne des leçons de politique, c'est que nous avons été avec les Algériens, les seuls à prendre les armes contre le colonialisme français. Pendant que les autres tremblaient sous le lit, les Camerounais ont levé le drapeau. Donc, nous ne sommes pas un petit peuple. Nous sommes un très grand peuple qui a une histoire glorieuse. On a affronté le tout-puissant empire allemand et on a vaincu. L'Allemagne a été chassée, même si on a tué nos héros. Donc nous sommes un grand peuple, un grand pays. Nous avons décidé cette fois-ci de tourner la page et malheureusement pour le parti au pouvoir, Internet a tout vu, tout photographié, tout filmé et nous sommes libres. Nous avons exercé ce droit à une liberté après 42 ans d'un pouvoir illégitime. Alors, vous aussi entrez dans l'histoire. Sinon, vous finirez dans les poubelles de l'histoire. Et votre descendance avec. On vous donne des millions ou des milliards aujourd'hui. C'est bon, mettez-les dans vos coffres forts. Mais la honte qui va s'abattre sur chacun de vous, elle durera pendant des générations et des générations. Et on n'oubliera pas de rappeler que c'est vous qui avez fermé la porte aux espoirs du peuple souverain. Madame Aretekwe, quelles sont les raisons qui peuvent justifier le renvoi de la date initiale qui était prévue pour la publication, voilà, pour la proclamation des résultats de cette élection présidentielle? C'est vrai que le Conseil est dans les délais de 2 semaines prévus par la loi, mais qu'est-ce qui peut juger? Parce que initialement c'était prévu jeudi. Les tensions sont fortes. Les tensions sont fortes. La communauté internationale a déjà eu connaissance de l'échec cuisant du candidat du RDPC. Ils le savent. On a parlé d'un organisme proche de Trump qui, dès le 13 octobre, a proclamé Issa Chiroma vainqueur. Donc, ce n'est pas par hasard, parce que c'est maintenant un village planétaire. Et ça, on n'avait pas prévu ça. Quand ils disent aux télés, vous ne bougez pas, on ne veut rien entendre. Les télés, c'était des plateaux morts. Mais toute la communication, toute l'information était sur les plateformes numériques. Oui. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que aujourd'hui, Biamem aura honte quand on dira qu'il a gagné. Parce que les images sont toujours là. Et quand on sortira ces images, on va lui demander que dans quel bureau même vous avez gagné. Si tu es, comme disent les Ivoiriens, si tu es garçon, montre-nous là où tu as gagné. Et il y aura très très peu. Quand dans la nuit, on t'appelle de Ndom pour te dire que nous sommes ici en Ndom, c'est un raz de marée. C'est difficile, hein? On t'appelle de Banganté, on te dit que c'est un raz de marée. Parce que quand il y a
un appel au changement. C'est ce qui s'est passé avec Frondi. Vous imaginez dans les villages les plus reculés, par exemple les villages Sawa, tout le monde a voté Frondi. Tout le monde. On dit l'homme qui a le bras levé. Donc, l'appel du changement a été plus puissant que tout. Et c'est ça qui a écrabouillé tout le reste des candidats. C'est ça. Madame Marie Dekoué, merci. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir regardé, d'avoir écouté Madame Marie Dekoué dans son analyse très pertinente dans cette autre sortie. Et il ne faut pas oublier de soutenir les acteurs de l'Union pour le changement qui ont été arrêtés sauvagement parce que on sait que c'est eux qui ont pris l'initiative de l'Union pour le changement. Anissé Kane et Djekam Djameni, les deux là principalement. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement. Partagez abondamment. C'est vrai, la connexion dérange ces jours, mais c'est pas grave. Si vous avez la possibilité de partager, partagez et commenter aussi. À très bientôt.